Ok, bon, on y va quand vous voulez. Vous êtes prêts ? On est prêt. Ok. On est prêt, mais il faut que tu commences. On ne pourra pas commencer. Si vous pouviez donner un titre ou une phrase à votre cérémonie, ce serait quoi ? Je ne me suis pas demandé si j'avais le droit de t'aimer, je t'ai juste aimé. Oui. C'était une des phrases qu'on avait trouvées pour notre mariage, parce qu'on voulait une phrase sympa, une phrase d'accroche. Et du coup, c'est celle-là qu'on avait retenue. On voulait une phrase d'accroche au moment où on arrive. On a une histoire un peu, pas forcément commune, pas forcément ce qu'on peut imaginer de tout le monde, quoi. Pas banal. Pas banal, voilà. Pas banal, non ? C'est vrai que comme on a 12 ans de différence, du coup... pas 12. C'est pas qu'on doit se justifier, mais je trouve ça logique de faire un petit clin d'œil, d'expliquer ça à travers cette phrase. Quoi. Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice, coordinatrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de Caroline et Olivier. Nous nous sommes rencontrés en novembre 2018 et ce fut dès le départ une évidence. J'ai eu l'honneur de les accompagner, de les découvrir et d'officier leur cérémonie laïque le 17 août 2019. Tous les deux ont eu un parcours atypique, semé d'embûches, mais leur amour et leur admiration mutuelle ont été plus forts que tout. Lors de leur cérémonie laïque, nous avons ri, bien sûr, nous avons aussi pleuré. Nous avons dû composer avec la pluie, mais il y a eu aussi des surprises et quelques blagues. Au cours de l'interview, nous citerons des musiques et des rituels qu'ils ont choisis. Vous retrouverez les liens et les détails dans les notes de l'épisode. Bonne écoute. Je te laisse l'honneur. Alors, oh merci mon amour. Je m'appelle Caroline, j'ai 42 ans aujourd'hui. C'est tout. Moi je m'appelle Olivier, j'ai 30 ans. Et comment on s'est rencontrés, nous sommes tous les deux infirmiers. Et puis on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Voilà. Moi qui arrivais comme jeune infirmier en intérim, qui suis tombé sur une infirmière déjà en place. Une chieuse. Voilà. Il l'a pas dit. Oh, il l'a pensé. Pour notre histoire rapidement, on a bossé ensemble pendant quelques mois, sans pouvoir penser qu'on pouvait se marier un jour. Caroline, qui avait 34. J'avais un certain âge. 34 ans, avec un petit garçon de 6 ans, et puis moi qui étais jeune, immature de 21 ans, sans attache ni rien, plutôt voulant faire la fête. Je ne me voyais pas m'engager dans une relation comme ça au début. Puis moi, je le trouvais beaucoup trop jeune. Donc c'était au début simplement une histoire ? Au début, c'était collègues, vraiment. Ouais, voilà, des collègues, et puis après une amitié. Une amitié, on sortait faire des restos, des ciné, mais en toute amitié. Et puis après, on a emménagé ensemble, et puis voilà. Ça s'est fait vraiment... le passage d'amitié à habiter ensemble est un peu rapide, mais... Non, il s'est passé quelques années quand même. Quelques mois, mais bon... Tant qu'on était au travail, de toute façon, c'était pas question. Quand ma mission s'est terminée, moi, je suis arrivé en février, c'est en novembre ou en décembre qu'on s'est mis ensemble. Nous 2 novembre. Ouais, voilà. Donc ça faisait 8 mois, 9 mois à peu près qu'on se connaissait, mais qu'on a appris à se connaître plus. Voilà. Puis par la force des choses, quand ça match... Faut pas se poser de questions. Voilà. Je ne me suis pas demandé si j'avais le droit de t'aimer, je t'ai juste aimé. Oui. D'où l'explication de la phrase. D'où l'explication Exactement. de la phrase. Voilà. Ouais. Okay. À quel moment, ou comment, ou par qui est venue l'idée de se marier ? Lui. C'est moi qui l'ai demandé en mariage, avec une magnifique demande d'ailleurs. Raconte-nous. Le pourquoi déjà, c'est parce que le mariage c'est toujours quelque chose
de symbolique dans mon histoire, dans mon éducation. Même si ça se fait moins aujourd'hui, de moins en moins, je trouve que c'est quand même quelque chose de très fort. C'est peut-être la chose la plus forte pour prouver mon amour que je pouvais montrer à Caroline, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et en plus, Caroline était déjà mariée, divorcée une première fois, donc je me suis pas trop posé de questions, je l'ai fait, et puis bon, voilà, je regrette pas du tout. Vous en aviez parlé avant ? Ou c'était surprise totale Pas du tout. Ouais, Il avait c'était peur, pas les il sujets savait de pas si conversation. j'allais dire oui ou non. Il savait pas Ah en si, fait, je si savais j'avais... que t'allais pas avoir le choix de dire oui. Voilà, mais il savait pas si j'avais déjà envisagé de me remarier un jour. Oui, c'était pas du tout venu dans les discussions. Non. Pas du tout. Non. Et moi, j'avoue que j'ai même jamais posé la question. Et donc, la demande, comment s'est passée ? C'était le jour de la Saint-Valentin 2015, 16, 17 17. 17 Non, c'était 2 Non, ans. 17. Parce qu'on s'est marié le 17 août 2019. Oui. Donc, c'était le 14 février 2017. Je l'ai emmenée dans un endroit de son enfance qu'elle connaît très bien, au bord de la Sèvre. Et puis, auprès du rond des marronniers, qu'elle appelle ça, c'est-à-dire l'endroit où son grand-père avait demandé sa grand-mère en mariage, je me suis mis presque à genoux dans la boue. Donc tu n'as pas posé le genou Je à n'ai terre pas- complètement. Je n'ai pas mis genou à terre et je lui ai présenté une belle bague de fiançailles en lui demandant si elle voulait m'épouser. Ouais. À elle et à Arthur, son fils, qui était là. Et je voulais qu'il soit présent aussi. Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Elle a dit oui et... Arthur a dit oui aussi. Ouais. Et puis après, j'arrêtais pas de lui dire, mais tu te rends compte de ce que t'as fait quand même? Non mais t'es conscient là, on va se marier. Tu m'as demandé en mariage, j'ai pas arrêté. Il y a une Ouais, suite mais- logique. mais Si tu tu te l'as rends demandé, il y a un mariage derrière. Non, j'en revenais pas. Et pourquoi la cérémonie laïque alors ? Quand vous avez commencé à réfléchir au mariage, à la construction un petit peu de ce mariage, est-ce que c'est venu tout de suite cette idée de cérémonie laïque ? Est-ce qu'il y avait d'autres idées avant ou que la mairie ou... Alors c'est pas venu tout de suite. Mais on savait déjà que de toute façon on voulait pas passer à l'église. Donc et puis c'est vrai que la mairie seule, on trouvait que c'était un petit peu vide. Moi, au début, je pensais à juste la mairie. Oui, au début on pensait juste à ça, Je mais c'est connaissais pas vrai trop la que cérémonie laïque. ça pouvait être J'en un avais petit jamais peu vu. vide. Moi non plus. Et on a fait le salon du mariage. Et il y a un stand qui, moi, m'a particulièrement attirée, étant donné que ça regroupait vraiment la déco et l'ambiance que je voulais pour notre mariage. Et donc on a commencé à feuilleter le book, les photos et tout. Et puis, il y avait des arches. Ça parlait de cérémonie laïque, ça parlait de tout ça. Et ouais, pas mal. Et puis, Et vous aviez déjà entendu parler de cérémonie laïque avant ? Ou c'est vraiment en feuilletant ? vu à la télé. Ouais. Vu à la télé. On savait un petit peu en gros ce que ça pouvait être sans... Voilà, tu vois, dans les séries, dans les reportages, des choses comme ça, mais sans s'être vraiment penché dessus. Et puis l'officiante de ce stand... Non mais on peut le dire clairement, voilà. Tu t'es approchée J'étais votre de nous. officiante. Tu t'es approché de nous, on a commencé à discuter, tu nous as expliqué un petit peu ce que c'était en gros la cérémonie laïque, ce que tu faisais, la déco, l'organisation, etc. Bon, et puis en fait ça passait bien, on a continué notre petit tour et le soir on y a réfléchi, on en a rediscuté, pendant plusieurs jours et on s'est dit ouais, ce serait bien en fait. Et qu'est-ce qui vous a... alors, au-delà de mon discours quand je vous ai présenté les choses, mais qu'est-ce qui vous a plu dans la cérémonie laïque ? Le fait que ce soit totalement personnalisé. C'est vraiment centré sur les mariés, sur leur histoire, sur ce qu'ils veulent, sur leur caractère, sur tout, mais sur eux. Ils sont vraiment au centre de la cérémonie. Donc, Moi, j'ai vu ça un peu comme une parenthèse... tout ce qu'on n'ose pas se dire sur une journée très organisée comme le mariage, tout ce qu'on... Le temps qu'on ne prend pas de dire les choses, par exemple, eh bien, à un moment donné, on se retrouve face à ça,
on sait qu'on doit écrire quelque chose et on sait que c'est le moment de dire ce qu'on a envie de dire. Je sais pas comment l'expliquer. C'est très mais étoffé par rapport à une... il y a un moment donné, on est une obligé de se cérémonie à la- livrer et on est obligé de passer par cette Ouais. case de dire des choses fortes pour que ça reste en mémoire. Mm. Et s'il n'y a pas la cérémonie laïque passée à la mairie, c'est pas quelque chose de très personnel, on ne dévoile pas vraiment de sentiments. Éventuellement, le seul moment dans une journée de mariage, s'il n'y a pas la cérémonie laïque, alors ça peut être à la messe pour ceux qui... Voilà, tout à fait, c'est quelque chose de fort aussi. Mais sinon, ça va être le discours du marié entre l'entrée puis le plat, dit devant une assemblée, chose qui peut être très bien écrite et très fort aussi. Mais le fait d'être accompagné par une tierce personne qui va nous guider, qui va nous accompagner sur plusieurs mois en amont, ça permet de rentrer plus en profondeur, de faire des choses symboliques, des rituels, des choses comme ça, de se mettre devant une assemblée, comme on peut le faire à l'église, mais sans le côté religieux. Et est-ce que vous arriviez à vous projeter? Est-ce que vous l'imaginiez, cette cérémonie? Avant de prendre même le premier rendez-vous, on n'imaginait pas grand-chose. En fait, on ne savait pas du tout vers quoi on allait, comment ça allait se passer, ce qu'il fallait faire. Mais moi, j'imaginais qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre, finalement. Voilà. J'imaginais que ça pouvait être quelque chose avec très riche en surprises, ou à l'opposé très riche en émotions, ou quelque chose de drôle. En fait, c'est ça qui est bien avec la cérémonie laïque, c'est qu'on C'est fait qu'il y a tout. ce qu'on veut. C'est Mhm. vraiment à l'image des mariés. La personne qui organise et qui va guider la cérémonie laïque aussi a son importance. Parce que du coup, il faut que ça colle. C'est elle qui donne le ton. C'est à trois, ça donne le ton, voilà. Mais du coup, c'est ça que je trouvais génial avec la cérémonie laïque, c'est que vraiment on pouvait faire ce qu'on voulait. Si on voulait quelque chose de complètement barjot, on peut faire quelque chose de complètement barjot. Voilà. Et c'est ça du coup qui est génial, c'est que c'est une journée pour les mariés qui ont envie de recevoir, de se prouver l'amour l'un à l'autre devant une assemblée, avec des espèces de dizaines de témoins si on veut. Et du coup, la cérémonie laïque, on fait ce qu'on veut. C'est ça qui est vraiment génial, quoi. Et que C'est tout le monde génial. retient. Ouais. Nous, tous les retours qu'on a de notre cérémonie, c'est que les gens ils ont trouvé ça très très fort en émotion, et voilà, c'est ce qu'on voulait. Et on en a converti. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas et qui ont beaucoup aimé, Ouais. effectivement. Ah oui, oui. Et sur la préparation, à partir du moment où il y a eu le premier rendez-vous, comment vous vous êtes senti? Comment vous êtes rentré dans un mood, dans une ambiance particulière? Vous avez appris des choses? Comment vous avez vécu la préparation? Un côté stressant pour moi parce que il fallait que je lâche prise. Fais pas cette tête-là. Personne ne nous voit, Ouais. mais je sais que c'est difficile de laisser le contrôle à d'autres. Voilà, donc il fallait laisser le contrôle, il fallait laisser la place aux surprises. Et chose que j'ai beaucoup de mal à faire, j'aime pas les surprises. Donc et j'ai du mal quand je ne peux pas gérer. Mais à côté de ça, c'était quand même que du bonheur. Enfin, c'était vraiment, on faisait ce qu'on voulait, ce qu'on imaginait et ce qu'on était. Donc on pouvait pas faire mieux. Enfin, pour moi, on pouvait pas faire mieux. Au fur et à mesure de la préparation, tu as senti que tu pouvais modeler, Ouais. réadapter, changer Oui. vraiment pour que ça te colle et que ça vous colle à tous les deux. Oui. Et qu'on était, on était libre d'y mettre ce qu'on voulait, malgré tout. Et donc, au fur et à mesure, j'ai lâché prise. Et toi, Olivier, lâcher prise, ça a été? Ouais, je me souviens plus trop. Comment moi je l'ai ressenti, je me souviens, un des premiers sentiments que j'ai eu, c'est que c'était quand même un peu de travail, quand même. Parce que tu nous en demandais pas mal, mais finalement, c'est une bonne chose, parce que Ouais. peut-être que moi, personnellement, j'en aurais peut-être pas fait autant, justement, s'il n'y avait pas eu ce cadre-là. Non. S'il n'y avait pas eu une personne... Mais effectivement, c'était très très bien comme ça, et je suis très fier d'avoir fait tout ça. Voilà. Ah bah oui. Mais faut pas le prendre à... Faut pas le prendre à la légère. Faut pas le prendre à la légère. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, ça va... Comment dire? Ouais, je m'attendais pas à autant de travail aussi. Pour que ça marche bien, on n'est plus deux en fait dans la cérémonie, on est vraiment trois avec l'officiante de cérémonie ou la personne qui anime la cérémonie. Et du coup, il faut vraiment bien se connaître les uns les autres, donc ça peut être un proche, voilà. Et c'est Il en faut ce beaucoup de sens où confiance. tout le monde va aller dans le même sens et où c'est fort. Et il faut se faire confiance. Ouais. Les uns les autres, oui. Ah ouais. Et du coup, quand tu dis en effet aller dans le même sens, c'est que voilà, il faut que chacun des trois personnes
veuillent le même objectif à la fin. Enfin, Voilà, aient bien c'est compris. ça. Qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Parce que si on voit dans une cérémonie laïque un officiant de cérémonie qui va un peu dans son sens à lui, qui n'est pas dans le sens des mariés, j'ai jamais vu, mais j'imagine que ça peut entacher un petit peu le soufflet peut redescendre. Oui, ouais, du coup, ce serait dommage, quoi. Puis il faut qu'il laisse la place aux mariés. Est-ce qu'à un moment ou l'autre, ça vous a apporté des questionnements, des choses que vous n'auriez peut-être pas eu, des discussions que vous n'auriez peut-être pas eues autrement entre vous? Et est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des moments de doute ou des moments vraiment de communion entre vous? Enfin, voilà. Est-ce que ça a déclenché des choses dans la préparation entre vous? Oui, moi j'ai un exemple, par exemple, sur un rituel qu'on a fait. C'était des choses assez personnelles qu'il fallait ressortir et que personne d'autre que nous n'avait vu. Je parle des mots qu'on avait brûlés. Mais du coup, c'est intéressant en amont parce qu'on se questionne un petit peu sur qui on est par rapport à l'autre et comment, la perception de chacun. Et du coup, ça fait un petit peu le couple dans ce sens-là. La préparation des rituels, je trouve qu'on se pose des questions à ce moment-là qu'on se pose jamais avant. Pour expliquer aux gens qui nous écoutent, vous avez fait donc le rituel de brûler ses peurs. Et du coup, l'idée, c'est d'écrire sur des papiers en amont de la cérémonie vos doutes, vos peurs sur l'avenir, sur votre couple, sur votre vie, etc. Et de prendre le temps de les partager l'un avec l'autre en amont pour en discuter, pour mettre les choses à plat. Et le jour de la cérémonie, vous avez brûlé ces petits papiers-là pour aller de l'avant, purifier un petit peu vos discussions et aller sur l'objectif suivant, quoi. Okay. Et du coup, le travail en amont de ça permet de se poser des questions qu'on se pose pas. Qu'on se pose pas forcément. Qu'on se pose pas forcément, voilà. Oui, ou découvrir des peurs de l'autre qu'on était loin d'imaginer ou qui ont déclenché la même peur chez nous. Enfin voilà, c'est. Mais sans. Voilà, c'est. Ça a permis d'offrir des discussions. Oui, puis ça fait partie du couple de toute façon. Donc, Est-ce que vous étiez à fond tout le temps ou est-ce qu'il y a un moment où vous en avez eu marre, vous avez eu besoin de mettre la cérémonie ou le mariage un peu de côté avant de vous replonger dedans? Est-ce qu'il y a un trop-plein ou... Il y a des moments, oui. Il y a des moments, t'en as ras-le-bol parce qu'il n'y a rien qui va comme t'avais décidé, parce que t'arrives pas à faire ton truc, parce que... Et il faut savoir... il faut savoir se mettre sur off de temps en temps pour pas faire que ça. Pour pas manger mariage, dormir mariage. Ouais. Parce qu'on peut très vite se laisser avoir. Moi, par rapport au mariage en tant que tel, oui, il y a des moments où on n'a pas envie de travailler sur le mariage, on n'a pas envie d'avancer. Ça, c'est une chose. Après, sur la cérémonie laïque, j'ai jamais eu ce côté ça démoralisé ou quoi que ce soit, parce que je savais que tout ce qu'on faisait, c'était dans le sens pour avoir une belle cérémonie au final. Donc, oui, non, quand je dis que c'est beaucoup de boulot, c'est pas non plus des semaines et des semaines de boulot, mais ça se fait très, très bien, faut pas avoir peur de ça. Mais quand il faut se mettre à rédiger ses vœux ou à remplir les questionnaires de l'officiante, c'est un peu de boulot, mais non, c'était toujours dans le sens de faire une belle cérémonie. Donc moi, non, j'ai jamais été découragé. Non, si on prend juste la cérémonie, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours tenu. Le jour J arrive. On est donc le 17 août 2019. Il pleut. Il pleut. Comment vous envisagez, comment le début de journée se passe? Comment vous vous sentez? Donc il y a la mairie d'abord, les préparations, la préparatif, la mairie. Vous arrivez sur le lieu pour la cérémonie laïque. Comment vous vous sentez? On avance déjà. Alors juste avant le début déjà, juste avant le cortège, Petit chouïa un peu en avance. Moi un peu stressée parce que je lui avais fait une petite surprise. C'était un de ses copains qui jouait la musique d'entrée. Et donc je voulais surtout pas qu'il s'en rende compte. Je voulais qu'il le découvre au moment où il arrivait. Donc j'avais très peur qu'il se rende compte. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer parce qu'il finissait d'accorder la guitare quand on est arrivé. C'est pour ça qu'on on était en avance. On était un chouïa trop en avance, mais bon, c'est pas grave. Il a compris qu'il y avait quelque chose, mais il a pas compris quoi. Ouais, je me suis gardé une belle surprise quand même en avançant vers...
Tu as entendu la guitare, mais tu ne savais pas qui, quand, Non. comment, Non. quoi. Ah oui, non, pas du tout. Puis même, de toute façon, je cherchais pas parce que je voulais garder la surprise. C'est aussi ça, il faut se laisser porter un peu par les surprises. Et à un moment donné, on a tellement tout fait en amont, le jour J, faut se laisser porter. Oui. Et c'est ça qui est hyper agréable d'ailleurs, c'est que quand tout roule, bon, même si ça roule pas parfaitement, au final, c'est jamais grave. Oui. Sauf Ah si oui, la là, robe de la mariée brûle, bon là, ça peut être un peu grave. Là, ça peut être emmerdant. Mais là, oui, il y avait la pluie, il y avait la surprise qui n'était pas Ouais, tout mais à c'est fait pas grave, en complète. fait. Mais t'es passé vite à autre chose. Oui. Quoi. Ouais. Oui, la Ouais, pluie, parlons-en de la pluie. Bon, on prend un 17 août, on se dit 15 août il fait toujours beau. Bon, bah là il Toute pleuvait. la semaine avant, il a fait super beau. Il Le faisait- lendemain et la semaine d'après, il a fait super beau. Voilà. Le 17 août, il faisait pas beau. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Bah, au final, en fait, rien. Juste le moment gênant, c'était la cérémonie laïque. Qu'on Oui. avait prévu en extérieur, c'est vrai qu'on a dû mettre les tentes, il y avait des Il a gouttes. fait- ouais. Il pleuvait assez barnum, fort pendant la cérémonie. ouais. Et puis, ça a caché un petit peu la fête de tout le monde, entre guillemets, parce que tout le monde a dit « Oh, bah c'était génial, mais dommage qu'il a plu. Ouais. » Bon, au final, avec du recul, c'était pas du C'est tout un pas problème. dramatique. Et même mieux, il a fait tellement chaud, là, enfin c'était tellement lourd derrière, heureusement qu'il était assez couvert et assez humide, parce que sinon ça aurait vraiment été... Le repas aurait été atroce sinon. Oui, oui, oui. Voilà. Mm. Donc au final, non, c'était pas trop un problème. Et vous vous en êtes rendu compte de la pluie pendant la cérémonie? Oui, il plus pleuvait. ou moins quand le haut du barnum s'est vidé sur les genoux de ma sœur. Il pleuvait, mais c'était plus drôle qu'autre chose. Au final, Voilà, on avait réussi ouais. à mettre à l'abri quasiment tout le monde, donc c'était Oui, le oui, oui, principal. donc c'était pas... Heureusement. ouais, je m'enfonçais dans la terre, si ça c'était emmerdant. Ouais, Mais bon. la robe est un peu tachée, mais c'est pas grave. Mais bon, j'ai travaillé les abdos pour rester debout. Non, Ah, ça a c'était pas pour été- ça que tu étais tout le temps assise. Je Non, ça- comprends mieux. Ça n'a Non, pas du tout sinon, non, été ça quelque n'a chose pas de catastrophique. gâché. Non, non. Non, contrairement à ce qu'on pouvait... Enfin, en tout cas, à ce que je pensais tout pendant la préparation chez le coiffeur, j'étais en face des fenêtres et je voyais l'eau qui tombait et voilà, et je commençais à me dire, mais non, mais c'est même pas la peine, toute la cérémonie est dehors, c'est une catastrophe, c'est gâché, c'est... Mais non, pas du tout, en fait. Ouais, il n'a pas plu des cordes non plus. Non, Il c'était a pas des plu un cordes. petit peu quand même. Mais bon, Assez pour que les gens soient un petit peu humides. voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas... Voilà, il y a pire. Oh oui. Donc, c'est pas grave. Donc moi, mon ressenti au jour J, j'étais pas mal stressé aussi quand même. Mais forcément, avec tout ce qu'on a préparé, on a vu que ça se passe bien. Ouais. Pour la petite anecdote, moi je me souviens très bien, en effet, vous étiez en train de prendre quelques photos avant et que tu m'avais demandé au dernier moment de relire tes vœux. Ah bon? Oui. Je m'en souviens pas. Je crois qu'il y a On eu était un sûrs de petit moi. moment de stress, en effet, où tu m'as demandé est-ce que je pourrais relire mes vœux avant la Ah. cérémonie, s'il te Oui, plaît. Ah oui, non, je t'ai pas demandé à toi de relire mes vœux. Je t'ai Non, dit, non, moi, non. relire les Tu miens. avais besoin de relire tes vœux avant Oui. avant d'y aller. Oui, oui. Ah, c'était pour que ce soit parfait, attention. Ouais, mais Ah, après, c'est le enfin, moment... c'est oui. Pour moi, c'était le moment le plus fort. Mm. Je savais que c'était le moment le plus intense en le émotion. plus intense, voilà. Mm. Vous le redoutiez, ce moment-là ou... Enfin, déjà, écrire vos vœux, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué, de assez fluide? Est-ce que vous vous y êtes repris à plusieurs fois? Parce que moi, j'avais la trame. Pour ma part, j'avais commencé à les écrire un petit peu dans ma tête très longtemps avant. Voilà, toutes les idées, dès que j'avais une idée qui me venait vis-à-vis de notre groupe, vis-à-vis de Caroline, je les notais sur mon portable ou sur un bout de papier ou dans un coin de ma tête. Et je savais qu'il fallait que ça rentre dans mes vœux quelque part. Mm. Donc au final, je les ai écrits, non, mais ça c'est bien. Mais je savais quelle importance ça avait, ouais. Pour moi, c'était le cœur de la cérémonie laïque, pour moi, c'était les vœux. Ah bah c'était le... C'était à ça que oui, j'accordais oui, le plus d'importance. Oui, c'était un moment très fort, tant dans la préparation que le jour J. Et toi, pour écrire les vœux? Pas forcément simple de tout condenser, en fait. Il fallait pas que ça dure des heures. Pas forcément simple de dévoiler tout ça devant tout le monde non plus, parce que ça fait quand même partie de notre intimité. Donc, mais bon, au final, ça s'est fait. Mais voilà, oui, des idées jetées comme ça.
écrites sur les notes du portable, sur un petit bout de papier, au fond du sac à main, sur un mouchoir. Et Dieu Tu sait qu'il y a des retrouves choses au 2 fond ans du sac à après. main. Et dessus, voilà. Il y a quelques petits trucs dans mon sac à main, donc forcément, oui, que tu retrouves encore 2 ans après. Mais voilà, mais après, oui, mettre en forme. Puis on veut que ce soit parfait, donc surtout trouver les mots justes. On va reprendre un petit peu dans l'ordre de la cérémonie. Et alors moi j'ai quelques souvenirs aussi. Oui, il faut que tu nous aides là. c'est pas que c'était... Voilà, mais en fait, on était dans le truc et... Ouais, voilà. Vous avez l'impression que c'est passé vite, que vous Ouais. êtes passé à côté de quelque chose ou que vous en avez bien profité? La cérémonie, oui, j'ai l'impression qu'elle est passée vite. Ah ouais, c'est Moi, je passé l'ai vite, pas vu hein. passer. De toute façon, ça dure pas très longtemps. Une cérémonie, ça a duré quoi, 40 minutes, 45 minutes, Ouais, notre on cérémonie, devait un être truc sur comme ça. 3 quarts d'heure, ouais. C'est vrai que ça passe vite, ça s'enchaîne, les personnes qui viennent témoigner, ça s'enchaîne aussi, donc ouais, non, oui, c'est passé très très vite, c'est Ouais. sûr. Ah oui, oui. Ah oui, oui, moi je l'ai Mais enfin, vous avez eu c'est un temps que l'impression- je l'ai pas vu passer, mais on en a profité. Ouais, enfin, c'était ouais. c'était super. Ouais. Vous aviez réussi quand même à être bien présent, à Oui. bien écouter, vous n'étiez pas dans l'après ou en train de penser Ah au ouais, non, cocktail. Ah non, ou- pas du tout, non. Ah non. J'en Ah lâchais, non, non, j'en non, lâchais on pas une était, miette, moi. on était dedans. On était vraiment dedans. Et plus, enfin, pour ma part, plus aucun stress en fait. Une fois que c'était lancé, Oui, une fois que c'était lancé, ça roulait tout seul. on a commencé Il y par a juste le- eu la lecture des vœux. Il y a juste eu ce moment-là où faut que je parle. Mais sinon, non, c'était voilà, c'était fluide, ça s'est fait tout seul. Moi, j'étais un peu frustré parce que justement, je savais que c'était un moment unique et puis Ouais. ça passait tellement vite, j'avais envie que ça dure plus longtemps. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir filmé. Après, bon, ça s'entend, mais Tu peux la le relire. le plus Oui, important, oui, oui. c'est pas Ah de bah oui, regarder oui, la vidéo, mais, c'est de la vivre, quoi, voilà. Voilà. Donc on l'a Je me bien dis, vécu, ah, zut, on l'a bien vécu on quand aurait même, on n'est peut-être pas dû. passé à côté. Ah bah oui, ah bah non, non. Non, non, je me souviens plus de la chronologie, mais de tout, si. On a commencé par le cortège. Oui. Ça, Comment- j'ai des photos. Oui. bah Comment vous aviez prévu le cortège? T'es rentré en premier, Olivier, Mhm. avec... Je suis rentré avec ma belle-mère, oui. Non, avec ta maman. avec ma maman. Bah oui. Oui. Non, mais tu vois, quand il a pas de mémoire. Aucune T'es mémoire. rentré avec ta maman. Ah oui, je suis rentré avec ma maman. Toi, t'es rentré avec mon Ensuite- papa. Ah bah non. Non, je vais pas rentrer avec ton papa, non. Non, t'es rentré avec ton papa. Non, je suis rentrée la dernière. Oui, mais t'es rentré avec. Mais pas juste mais- après, oui. Entre nous, il y a eu du Oui, monde. oui, oui, non, mais attends, j'essaie de me souvenir de toi déjà. Caroline, T'es rentré c'est avec ça vous connaissez peut-être. Tu veux voir des photos, peut-être ça te rappellerait d'autres Je les petites vois choses. régulièrement en plus les photos, mais bon. Bah oui, en plus. Elle Bon, défile bref. sur le fond d'écran de l'ordinateur, donc... Donc non, tu es rentré en premier Mm. avec ta maman. Mais non, Olivier. c'est mon père qui est avec ta mère. Ouais. Ben oui. Ensuite, il y a eu les témoins. Ensuite, il y a eu les témoins. Ouais. Donc, Marion avec Tony Mm. et ma sœur avec ton frère. Mm. Ensuite, Arthur, Mhm, qui portait les alliances. mhm. Et puis bah, après, mon papa et moi. Non, il y a eu ma mère et... Ah oui, ta mère... oui, ta mère... Non, Bah non, ta Ta mère est mère avec et mon toi. père. Moi, ma mère et ton père. Oh, on va y Voilà. arriver. Hein. On n'en est qu'au cortège. C'est pourtant pas compliqué. Mais après, le cortège, c'est pas... Enfin, comment dire? C'est pas le plus important. Non, voilà, c'est Non. faire une belle arrivée à la Mm. cérémonie, quoi. Il y a eu des mots échangés pendant cette avancée avec la personne qui était à côté de vous? Oui. Ouais. Oui, oui. Oui ou... non, mais... On profite. Papa ça. m'a dit, bah oui, il pleut. Bah, ça pouvait pas être autrement, de toute façon. Sympa. Très pragmatique. Voilà. C'était évident. Mais il m'a dit, mais c'est bien. Il y a du stress d'avancer comme ça devant tout le monde? Ou finalement, allez, c'est bon, on y va. De toute façon, on est déjà au centre de l'attention. alors- Ouais, on sait qu'on Ouais, est on au centre de est déjà au l'attention, milieu, donc... donc. Ça en rajoute pas. Non, moi j'en ai bien On va profité avec... Oui, je me souviens maintenant. J'en ai bien profité avec maman, voilà. Je pense qu'elle était fière aussi d'accompagner son fils, le petit dernier, jusqu'à l'hôtel, qui n'était pas un hôtel, mais bon. Donc non, on profite. On commence à en profiter, enfin, du début à la fin, c'est vrai que c'était... On cool. commence à se rendre compte que Tout le monde est là pour nous. c'est réel.
en fait. Mm. Enfin, moi, je l'ai ressenti plus réel que la mairie. Ah bah oui, oh la mairie, ça n'a rien à voir. Et donc il y avait de la musique. Mm. C'était donc un copain à toi, Olivier. C'était un copain d'école qui est guitariste et qui nous a interprété la chanson de mariage favorite de Caro, qui était Alléluia. Ouais. Donc en acoustique, c'était... Et sur la même guitare que Jeff Buckley. C'était celle de Jeff Buckley. Non, malheureusement, non. C'était Jeff Buckley. Bah, Et il a fait tout du début à la fin, Ouais. c'était très chouette. À la fin, j'ai cru que c'était pas la vraie chanson, mais en fait, en écoutant la chanson, bah oui, il avait tout fait jusqu'au bout. C'était marrant. Non, c'est très sympa. ça avait été Très quelque chose. émouvant du coup, et on se rend compte que là, voilà, on s'apprête à vivre quelque chose de fort. Ça met dans l'ambiance. Mais le mariage commence vraiment à ce moment-là. Ce sera à refaire aujourd'hui d'ailleurs, le mariage à la mairie, s'il était fait la veille ou un autre moment, ça aurait rien changé, quoi. Non. Le sais déroulé pas, de la Là, j'étais sur cérémonie. cortège, musique, moi je le connais plus par cœur. L'autre. Il y avait les discours, ouais. Direct le discours après le cortège. Oh, j'ai dû parler. Oui. Oui. Oh bah oui. C'est vrai que tu parles beaucoup. Ouais, on papote. Hein. Non, t'as dû présenter un peu comment Non, ça va se après passer. voilà, après dans la cérémonie, il y a la présentation, il y a l'explication un petit peu en effet, pourquoi on est là, pourquoi... Il y a nos Qui bêtises vous qu'on lui a êtes fait. Oui, alors parlons-en des bêtises que vous avez faites. À l'officiante, je me souviens pas. Non. Donc voilà, il arrive de temps en temps que les mariés veuillent piéger l'officiante Oh, qu'est-ce que et c'était drôle. essayer de la déstabiliser. Bon, ils n'ont pas complètement réussi leur coup, mais ce n'est pas grave. Très professionnel. Ouais. Ah ouais, là, chapeau. Il faut réussir à rebondir dans ces cas-là. Donc bon, ils avaient, pour la petite histoire, ils avaient caché... parce que ces messieurs-dames sont des fans... Parce que ça, ils ne l'ont pas dit, bien sûr. Ce sont des fans de Scrubs. On va pas tout dire. Voilà. Et donc, en tant qu'officiante, j'ai regardé quelques épisodes pour bien comprendre l'univers dans lequel vous viviez. Oui. Et donc, il m'avait caché une petite blague de Scrubs au milieu des pages de l'office. Voilà. Bon, ça n'a pas complètement bien marché, Mais mais nous, on était très contents. Oh ouais. j'étais très contente de votre blague. Ah oui, 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 nous on était bien. On était contents. Donc après, oui, il y a eu des discours. Il y a eu vos proches. Ah oui, voilà, les discours, mais Ouais. pas directement les notes. Les Non, proches. non, 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 Il y non. a eu les proches déjà qui sont tous passés, Mm. qui sont venus vous dire quelques mots. Ceux qui le souhaitaient. Ouais, ceux qui le souhaitaient. Comment on est à ce moment-là? Ben, on savoure, quoi. Ouais. Puis c'est très très fort en émotion. Vraiment. Est-ce que c'est des choses qu'au quotidien, ils vous avaient déjà dites ou qu'ils ont vraiment profité de ce jour-là pour vous dire des choses qui n'avaient jamais été exprimées? Oui, même si on le savait, c'est toujours important de l'entendre, c'est toujours important de le dire. Et oui, même si tu le sais, l'entendre, c'est hyper fort. Enfin, ça chamboule. Mm. Ça chamboule Il y a énormément. encore de l'émotion. Ouais. Ah oui, oui, non, c'était très très fort. Vous vous souvenez des mots qui ont été dits? Alors pas précisément, mais dans... Je dis pas qu'il faut que vous les répétiez là maintenant, mais Mm, mm. quand vous repensez à cette cérémonie, il y a des images ou des mots qui vous reviennent? Des choses que les gens vous ont dites? Moi, c'est plus pas vraiment des mots qui reviennent, c'est plus l'émotion le fait que j'avais vraiment trouvé ça super, et du coup, c'est ça dont je me souviens. Je me souviens pas vraiment des mots précisément, mais je sais que ça m'avait beaucoup touché. Je me souviens pas des mots, mais je me souviens de le discours de mon frère et de ma sœur a commencé comme le film Love Story. Et c'est un film que j'adore, une réplique que j'adore, et ils ont commencé de cette façon-là, et voilà, c'était vraiment... je me suis rendu compte qu'ils me connaissaient par cœur, en fait. Et ça, c'est... Sans avoir besoin de leur dire quoi écrire ou de Non. leur dire ce que tu attendais. Ah bah oui, non, ça, leur discours, ils l'ont fait tout seuls. Et oui, qui me connaissaient par cœur, et voilà, c'est... Puis retracer toute notre histoire. Il y a des gens qui n'ont pas parlé et vous auriez aimé qu'ils interviennent?
Bah après, c'est pas forcé de... Pas dans l'idée qu'ils auraient dû se forcer ou un regret Oui, ou quoi voilà. que ce soit, mais est-ce que Ouais, ça dans ce vous sens-là. aurait... Bah, tout le monde. Mm. J'aimerais bien que tous ceux que je connaisse me disent, m'expriment leurs sentiments, ou pas forcément leurs sentiments, mais si tout le monde passait et me racontait son histoire, les moments qu'on a pu partager ensemble, c'est exceptionnel. Enfin, je veux dire, n'importe qui dans l'assemblée aurait pu faire ça finalement. Ce qui n'est pas possible sur une cérémonie laïque. Il y a un peu de monde. Mais effectivement, on a tous des moments un peu plus forts avec toutes les personnes, premier degré, second degré, troisième degré, collègues, tout le monde, on a tous des moments forts. Donc on a envie que tout le monde passe, mais c'est pas possible. Mais après, des personnes en particulier, bon, faut pas regretter quoi que ce soit. Non. Je me suis pas vraiment posé la question, on va dire. De souvenir, ton papa n'avait pas parlé. Ils sont très discrets, c'est pas du tout faire des discours devant qui que ce soit, c'est pas... Non, ça leur ressemble pas, et oui, ce qu'ils avaient à me dire pour eux était intime et pas étalé. Donc ça a voilà, été et fait. ils me l'ont dit après. Enfin, ils me l'ont dit avant, ils me l'ont dit tout au long de ma vie, donc ça m'a pas manqué du tout. Tout à Ah l'heure. ouais, pour en revenir justement sur ça, tes parents, l'officiant de cérémonie, pour ceux qui écoutent, qui doivent préparer leur cérémonie laïque, c'est là où une personne vraiment qui connaisse bien les cérémonies laïques, qui sache comment ça va se dérouler, et quelqu'un de très professionnel, c'est intéressant parce que du coup, elle va rencontrer nos proches et tout ça, et elle rentre vraiment dans le détail, dans l'intimité, entre guillemets, et c'est là où c'est vraiment un plus, quoi. Faut avoir quelqu'un qui vous accompagne, que ce soit un proche ou un officiant, mais quelqu'un qui prenne le temps, qui s'investisse Voilà. et qui mène une petite enquête, entre guillemets. Voilà, Ah c'est oui, ça. oui, oui. Il faut vraiment quelqu'un qui s'investisse à fond dans Ouais. la cérémonie laïque. Faut pas juste quelqu'un qui sache parler et raconter des blagues Des pour blagues, animer, non. c'est pas un animateur, quoi. C'est plus un confident, voilà. C'est la troisième tout à fait. personne du couple le temps de la cérémonie laïque, quoi. Tout à fait. Non mais c'est vrai. Bah oui, oui. Non. Depuis notre mariage, j'ai eu le temps de voir une autre cérémonie laïque et j'ai trouvé que c'était moins personnel. Et donc les rituels. On a parlé tout à l'heure du rituel, en effet, de brûler ses peurs. Ouais. Est-ce que vous en aviez fait d'autres? Est-ce qu'il y avait d'autres gestes ou... Bah, l'échange des alliances. Ça fait partie des Ah oui, rituels. tout à fait. D'ailleurs, l'alliance que tu as mis aujourd'hui. Bah non, puisqu'on fait des travaux. Tu veux que j'aille la chercher? Oui, s'il te plaît. Donc il y a eu l'échange des vœux, les alliances. Mm. Il y avait quelques questions avant les vœux. Oui, Ah tu oui, nous il y as avait ça. embêtés. Il y avait ça, c'est vrai. Ça y est, je me souviens. On était obligés de répondre par oui. Oui. C'était nous qui posions les questions. On devait trouver Très des bien, questions et l'autre était obligé de répondre par oui. Ça, c'était à la fois drôle et... C'était un piège. Non, Ça au dépend final, de on quel s'est point pas, tu te... on s'est pas tendu de piège. Non. Mais du coup, c'est marrant parce que ça... Ouais, c'était rigolo, ça. Oui, oui, oui. Ça détend l'atmosphère avant les vœux. Oui, Ouais. oui, ça apporte un petit moment de fraîcheur, d'insouciance. Ça, c'est vraiment super, ces questions qu'on pose à l'autre, obligé, parce que c'est vachement drôle. Même si c'était pas facile à trouver. Non. Donc l'échange des vœux ensuite. Donc là, beaucoup plus solennel, beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus... Du coup, pour rebondir sur les questions qu'on est obligé de répondre par oui, enfin, moi, c'est vrai que je trouvais ça très intéressant d'avoir une petite touche d'humour aussi dans la cérémonie, parce que comme on fait ce qu'on veut, c'était le côté un petit peu plus... Enfin, voilà, Plus Enfin, fun. c'est pas moi qui Ouais, l'ai trouvé, c'était hein, plus c'est notre rigolo, plus... merveilleuse officiante qui nous avait proposé Ah bah voilà. ce rituel qui était très bien trouvé par rapport à nous. Oui. Voilà, on enchaîne. Non, ouais, c'est une très bonne idée. Ça, c'est un bon rituel. Oui, oui, oui. Et puis après, il y a eu les alliances. Ouais, non, les ouais, vœux, c'est ça, les vœux. alliances. Alors, Les les vœux, vœux, les les vœux, alliances. on a déjà parlé. Les vœux, c'était Très émouvant. très émouvant et Ouais. très fort. Et les alliances. Après, les vœux, je pense que ça peut peut-être pas convenir à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont encore plus introvertis. Bon, à ce moment-là, il faut peut-être pas de cérémonie, je sais pas, mais. Arrête de faire une cérémonie sans vœux, ça me paraît bizarre. Oh oui, non. Je Ah oui, sais pas. non, même pour moi, qui n'aime pas forcément parler en public, c'est un passage essentiel, je trouve. Ouais, voilà.
T'en as déjà fait des cérémonies laïques sans vœux? Au tout début, je crois. Ah ouais. Maintenant, j'essaye de les inciter à le faire. Parce que c'est quand même un moment, comme tu dis, un passage entre guillemets un peu obligé, mais surtout qui permet vraiment d'exprimer des choses qu'on n'a pas l'habitude et qu'on se dit même pas quand on est juste tous les deux des fois. Donc, Voilà, c'est ça. Ah oui, oui. Non, ça apporte de la symbolique et ça renforce la cérémonie, je trouve. Ah Donc, oui, oui, c'est très très fort. Après, je leur dis bien que ça peut faire que 2 lignes. Oui. Mais, Oui, c'est vrai. Ah oui, Faut oui. pas qu'il y en a qui fait 2 lignes et l'autre 2 pages. Oh, bah, même, tu peux faire passer énormément de choses en 2 lignes. Hein. Ce qui est important, c'est ce qui sort du cœur. Échange des alliances. Donc, c'est Arthur qui a amené les alliances. Oui. Arthur, le fils de Caroline, qui avait donc 13 ans à l'époque. Ouais. Donc les alliances, les alliances symboliques, pareil, hein, très forte symbolique, indispensable à tout mariage, selon nous. Après, il n'y a rien Pour nous, d'obligatoire. oui. C'était important que ce soit Arthur. Et après, il y a eu quand même un petit rituel. Au moment où vous avez échangé les alliances, on avait convenu de quelque chose avec toute l'assistance. En prenant un témoin toute l'assemblée. Ouais, il y a quelque chose comme ça en fait, que vous aviez vu sur une autre cérémonie. Vous aviez Oui, beaucoup aimé. oui, si, ça y est. Ça y est. On reprend donc. Ça y est, c'est la... Oui. Après l'échange des alliances, il voit toujours pas. Non, il va toujours pas. Après l'échange des alliances, il y a eu un autre petit rituel. On a demandé à tout le monde, tous les De invités, nous marier. de en fait. vous marier. Ah, je m'en souviens pas. Et donc, en fait, on a demandé à tout le monde de dire en même temps que moi, je vous déclare mari Mari et et femme. Ah oui, d'accord. Et tout le monde a été témoin. Ça devait être bien, ça. Oui, j'étais pas là, mais ça devait être bien. Je suis en train de répéter mes vœux. C'était après. C'était après. Ouais, bah oui. C'était après l'échange des Cherche pas alliances. d'excuses, ça ne marche pas. C'était la dernière chose, en fait. Je ne sais pas. Donc tout le monde en cœur, en effet, vous a déclaré mari et femme. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Oh, je l'avais oublié, ça. Pourtant, c'était génial. Tu as une très bonne idée, là. Il y a eu d'autres musiques pendant la cérémonie. Est-ce que vous vous souvenez ce que vous aviez choisi Il y avait... Il n'y a pas eu tant que ça. Il y avait Damien Rice et La Montagne. Alors c'était quoi la sortie? Un truc en All You Need Is Love. All You Need Is Love, oui. Un truc comme ça. Très entraînant. Quelque chose pour partir au cocktail. La musique de Love Actually, quoi. C'est étonnant. Voilà. Bon alors vous venez de sortir. Mm. Comment vous vous sentez? Par quelles émotions vous êtes passé? Comment... Est-ce que vous êtes soulagé? Enfin c'est fini? Oui, Est-ce que demain je veux y soulagé. retourner? Soulagé parce que c'est le moment carré, c'est le moment... C'est un moment très très fort en émotion, donc on en vit plein. Voilà, on a pleuré, on a ri, on est passé par tout un panel. Et enfin, un peu déboussolant dans les premières secondes. Tu sais plus trop. T'es où? On sait que C'est tout un ce qui peu- vient derrière, c'est que du... Enfin, tant que ça s'est bien passé, après, derrière... bon, voilà, c'est le moment le plus carré, c'est le moment pas loupé, entre guillemets, enfin, pour moi. Ouais. C'est vrai que c'était ça. Ah bah oui. Et voilà, c'est C'est fait. le moment Maintenant, le plus après... important. moi, c'est à ce moment-là que j'ai déstressé, je pense. Ah bah oui. Ouais. C'est là Donc que... vous avez quand même été encore un peu tendu pendant toute la cérémonie. Enfin, Ouais, je pense oui. Quand en même. vous laissant porter, mais il y avait ce côté, il faut que ça se soit passé pour pouvoir souffler, quoi. Voilà, Ouais, peut-être, ouais. le côté un peu, Ouais. un peu théâtral, télévision, où faut, c'est l'image qu'on va retenir du mariage, voilà. Enfin, pour moi, donc il fallait que ce soit nickel, c'est vrai. Et c'est quand ça s'est terminé, où on peut se lâcher, où voilà, on peut... Et je me souviens de cette sortie, et je me souviens même de vous avoir vu à un moment, en effet, je pense que ton mot déboussolé fonctionne bien. Vous êtes sortis, vous avez remonté l'allée, tout le monde était là à vous applaudir, etc. Et je vous ai vu arriver au bout de l'allée, et à un moment de... On savait plus quoi faire. On fait quoi? Oui, tout à fait. On n'avait pas prévu jusqu'après. Bah si, Notre après script, il s'arrêtait là. Donc on Non, vous a Marie nous apporté a des donné coupes. les coupes et voilà, on lançait en fait les festivités entre guillemets. Enfin, voilà, on lançait l'apéro à ce moment-là. Mais on sentait que c'était... il fallait enchaîner. Mais oui, Et qu'en même temps, vous étiez encore dans la cérémonie. Enfin, Voilà. il y avait un moment de flottement. il y a un moment de flottement là
où tu sais plus où t'es. T'es un peu paumé. Il te faut quelques secondes pour réatterrir, pour reprendre pied. Et ouais, ce moment-là, fou. Mm. Ouais. Tous les regards sont encore tournés vers toi. Puis Oui. il faut que tu enchaînes sur la suite, mais Mais- personne. Et là, t'as blackout, tu sais plus ce que c'est la suite. Exactement. Exactement. Bah, c'était pas compliqué notre suite. Pourquoi Non, c'était pas compliqué, C'est cocktail. mais voilà, t'as une chute d'émotion, donc t'as le stress qui tombe. Ouais. Tu te laisses aller après. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment dans la cérémonie, il y a des surprises qui vous ont... Alors, on a parlé de la surprise de la musique au départ, des différents discours. Est-ce qu'il y a eu d'autres surprises qui vous ont surpris? Pendant la cérémonie, Ouais. Ou à la fin quand toute l'eau s'est déversée sur sa sœur, ça m'a un peu surpris. Ah, Et son stoïsme. Et là, ça n'était pas prémédité du tout. Non, pas du tout, non. Surprise pendant la cérémonie, je m'en souviens. Mon loulou. Le rôle d'Arthur dans la Ouais. Son discours. On Ah lui bah avait oui. dit qu'il Bah oui, il pouvait dire quelque chose s'il voulait, mais qu'il n'était pas obligé. Que c'était pas... ouais, ça c'était ouf. Et quand je l'ai appelé, là, ça t'a... Ouais, déjà, quand t'as appelé Arthur, oh là là j'ai senti mon cœur s'emballer. Il a fallu que je respire, même avant qu'il parle, avant qu'il se lève. Oh là là. Et je l'ai trouvé, c'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais je l'ai trouvé très bien. Mm. C'était fluide, c'était... Alors moi, ça, je suis un petit peu c'était déçu. simple. Parce que les gens, en fait, ils n'ont retenu que ça. C'était bien la cérémonie. Oh, disons, et Arthur, ce qu'il a dit. Oh ouais, enfin Ouais. bon. Non, c'est vrai que ça, c'était trop Il bien. m'a énormément C'était incroyable. touchée. Et... Ça, ouais. c'était. C'était très émouvant. quand Moment, ouais, très 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 fort. Oui. Une très belle surprise. C'était incroyable. Bah, du coup, il m'a volé un peu la vedette. Je lui en veux pas. Donc, Non, ça, c'est vrai que c'était incroyable. Est-ce que du coup, par rapport, on va comparer par rapport à avant le premier rendez-vous, avant que vous commencez à préparer votre cérémonie, à après votre cérémonie, est-ce que ça répondait à vos attentes? Est-ce que c'était ça que vous étiez imaginé? Est-ce que vous l'avez vécu comme vous aviez envie de la vivre? Est-ce qu'il y a une très grosse différence entre l'imagination au départ et la réalisation à la fin? Ah, c'était mieux que. Moi, c'était mieux que je l'imaginais. Oui, c'était parfait du début à la fin en fait. Je trouve que ça donne un plus à un mariage. Ça donne vraiment une dimension très très forte en termes d'amour, en termes de sentiments, en termes de vœux, l'un envers l'autre. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus. Enfin, c'est l'engagement le plus fort qu'on puisse avoir au-delà de la mairie, au-delà, de mon point de vue, l'église. Oui. Tout ça, vraiment, c'est vraiment le truc le plus fort qu'on puisse faire pour moi. Ah oui, oui. Avec le recul, je changerais rien du tout. Enfin, là, on est vraiment sur le mariage et avec le recul, je changerais rien. Voilà, ouais. Vraiment rien. Et du point de vue vos proches, on en parlait tout à l'heure, vous avez eu de bons retours et vous disiez, vous aviez même eu des gens que vous aviez convertis, Oui. qui en voyant votre cérémonie ont eu envie d'en faire. Oui. Ouais. D'accord, drôle. Ouais. Qu'est-ce qu'ils Bah ont oui. aimé? Ils vous ont partagé un peu ce qu'ils ont ressenti? Parce que c'est vrai que du point de vue d'un invité, quand les mariés, eux, bah alors c'est quand même, on disait, une cérémonie centrée sur les mariés. Du point de vue des invités, est-ce qu'ils vous ont fait part de comment ils se sentaient, comment ils ont senti les choses, ce qu'ils ont vécu? Bah, pour la plupart des invités, c'était la première fois. Oui. Voilà, il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient. Et tous ceux qui ont dit c'est la première fois que je vois, ils ont dit derrière, c'était génial. Voilà, c'est la première fois, c'était génial. C'est tellement personnel, personnifié. Ils Personnalisé. se sont pas sentis mis à l'écart ou quoi que ce soit. Du Non, fait pas que du ce tout. soit vraiment tellement personnifié, ils se sont pas sentis perdus ou... Ah non, au contraire, ils se sont sentis investis Non, quelque ouais. part parce qu'on partageait vraiment avec eux tout ce qu'on pouvait ressentir. Il n'y en a aucun qui nous a fait un retour négatif. Ah non. Tous les invités ont vraiment adoré. Et même pour ma famille qui sont vraiment très habitués au mariage à l'église, tout le monde passe à l'église quand il y a un mariage. Bon,
donc ils sont très ouverts d'esprit, ils ont tous trouvé ça génial. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'au moment où vous avez annoncé à votre entourage que vous faisiez une cérémonie laïque, est-ce qu'il y a eu Des réflexions, Ouais, des choses comme des ça. interrogations, des... Pas de mon côté. Non, de mon côté non plus. Au contraire, c'était... On n'en a pas vu, on a hâte de voir. Voilà. Oui. Ouais. Plutôt... Moi, c'était bon, je vais pas à l'église, c'est un choix, j'ai eu aucune remarque par rapport à ça. Et en plus, il y aura une cérémonie laïque. Mais comme les gens ils ne savent pas ce que c'est, ok. Bon, bah, on va voir quoi. On est 1 an et demi plus tard. Covid. Nous sommes en 2021, donc. Vous disiez déjà avant de commencer que vous n'avez pas trop de souvenirs dans le détail, surtout toi Olivier, de la cérémonie. Qu'est-ce qui vous reste du coup 1 an et demi plus tard, 2 ans, 3 ans plus tard? Qu'est-ce qui vous est resté le plus? Tu disais plus la sensation que c'était bien, mais moins les Ouais. détails. Oui, moi c'est vrai. Oui, Plus, moins les détails, parce que je pense qu'on est... Même si on se laisse porter, il y a quand même une partie d'inquiétude et de stress sous-jacent qui fait que, voilà, on imprime peut-être moins les détails que Le qu'en ressenti. temps normal. Mais par contre, le ressenti, oui, c'était... Le ressenti, tu le gardes. Ouais, moi ce que j'en garde, c'est dès que je repense au mariage, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, je suis heureux et j'en vais. Et voilà, je referais pareil si c'était à refaire. Ah oui. Vous vous rappelez que vous aviez pleuré, que vous aviez rigolé, que Ah bah vous oui. aviez... J'ai pas pleuré. Non. On dira ça. Non, t'as pas pleuré. J'ai pleuré. Moi, j'ai pleuré. Non, t'as pas pleuré, je crois pas. Non, je pense. Je sais plus. T'as été ému. Ah oui, bah oui. Vous vous attendiez à être aussi ému? Alors toi, à pleurer, tu t'en doutais, mais Oui. est-ce que tu t'attendais à autant? Non, pas autant. Non, pas autant. Est-ce que je m'y attendais? Je m'attendais à beaucoup d'émotions, oui. Oui, si, non, je vais pas dire que je m'y attendais pas. Je savais que ce serait un moment fort de toute façon, donc bah oui, je m'y attendais. je suis un peu rabat-joie, mais oui, on sait pourquoi on le fait, Si, on on sait que ça va s'attend. être fort, quoi. On On sait s'attend que à ça va être beaucoup un truc de d'émotions. fou. C'est vrai que c'est démentiel, donc je le savais, oui, que ça allait être un peu comme ça. Est-ce que depuis, vous avez l'impression que ça a changé quelque chose? Est-ce que, alors, le mariage ou la cérémonie, est-ce que ça a apporté quelque chose dans votre couple? Est-ce que ça vous a apporté des sujets à aborder, des échanges, des discussions? Est-ce que ça vous a renforcé sur certains points? Est-ce que... Bah, pareil, je vais un peu faire mon rabat-joie, mais pas vraiment. Non. En fait, c'est... Ouais. Notre couple aurait continué de la même manière sans le mariage, c'est vrai. C'était un truc en plus. Donc il faut que l'officiante soit empathique. Il faut que... Oui, Oui. il faut qu'il y ait une bonne Oui. communication, il Ouais. faut qu'il y ait les mêmes centres Qu'il y ait de la d'intérêt, il faut qu'il y ait confiance, la même longueur d'onde, et puis il faut bien se connaître. Et puis si ça colle pas, il faut trouver quelqu'un d'autre, et puis Ouais. voilà. C'est pas parce que tu as choisi quelqu'un, une officiante de cérémonie au départ, dire non, on en a viré 5 avant elle, quoi. Non, c'est pas vrai. Non, mais oui, par chance ça a bien marché, et après je Ça pense que marche. si à un moment donné ça marche pas, faut aussi savoir dire Ouais. bah non, j'ai pas envie que ce moment-là soit volé, soit loupé, quoi, donc trouver, ou alors faut savoir dire moi je veux pas que tu fasses comme ça, faut qu'on fasse comme ça. C'est pas évident, parce qu'on n'en fait pas tous les jours des cérémonies Non. laïques, quoi. Si vous aviez un ou plusieurs conseils à donner à des gens qui se lancent dans l'aventure, Pour faire leur propre cérémonie laïque. ou enfin, dans tous les cas, des personnes qui ont envie Oui, de voilà, faire une cérémonie de faire une laïque, que ce cérémonie soit eux-mêmes ou avec Eux-mêmes quelqu'un, ou avec quelqu'un. d'accord. qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Bah, d'aller au bout du projet, parce que c'est vraiment un beau projet, il y a peu de chances que ça plaise pas, que... ouais, c'est une feuille blanche, une cérémonie laïque en fait. Il y a des choses qui se font, qu'on a l'habitude de faire, mais après c'est tellement personnel, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est ça qui est super, c'est que c'est très personnel. faut aller au-delà des conventions. Ouais, faut se renseigner ce qui se fait à droite à gauche pour faire quelque chose qui nous convient, essayer de faire quelque chose d'original pour que ça marque les esprits. Oui, il parle bien. On te critique pas. Hein. On arrive au bout de ce petit récit de cérémonie. Merci Caroline et Olivier de m'avoir reçu. Merci, Vous allez bien Hélène. vouloir partager cette histoire avec nos auditeurs. Et merci à tous. Il faut de la complicité. Oui. On a dit complicité depuis le début. Non, on l'a pas dit du tout. Il faut de la Voilà. complicité avec son officiante. C'est Et ben la hyper phrase de important. fin, c'est C'est tellement énorme. il faut de la complicité dans le couple et avec la personne, ou les personnes d'ailleurs, pourquoi
une seule personne. Peut-être même 2 personnes en officiant de cérémonie. Non, ça va être trop. Ouais. 2, ça fait beaucoup peut-être. La complicité. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Ouais. Merci à vous 2 de m'avoir reçu. Et puis à très vite, chers auditeurs, pour un nouveau récit. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevénementdanslair.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevénementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.